Coucou! Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles sur mon parcours flamme jumelle. Alors je précise que je vais utiliser les mots flamme jumelle, runner, chaser, mon autre, etc. dans le simple but que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent me comprendre, savoir de quoi je parle et qu'on soit tous raccords, ok? Je précise quand même que c'est très important, à mon sens, de se détacher du concept flamme jumelle. Il y a une différence entre le concept et la réalité du terrain. D'abord, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent être flamme jumelle alors qu'elles ne le sont pas. Très sincèrement, je pense que ce concept, justement, eh bien, fait qu'il y a pas mal de personnes qui vivent des relations toxiques ou des relations karmiques, et que ces personnes-là, pour justifier leur hyperattachement, justifier le fait qu'elles persévèrent dans cette relation, qu'elles n'arrivent pas à quitter cette personne, par exemple, ou pour justifier le fait qu'elles acceptent, qu'elles tolèrent certains comportements néfastes à leur encontre de la part de la personne avec qui elles sont en couple, vont utiliser le concept flamme jumelle comme un prétexte ou une excuse. Là, on est tous d'accord là-dessus. Mais chacun doit faire son chemin, donc c'est juste. Dans tous les cas, tout ce que l'on vit est juste. Donc si une personne se retrouve dans cette situation, c'est que c'est par le biais de cette expérience qu'elle va pouvoir apprendre et guérir ce qu'elle a à guérir. Ok. Et la réalité du terrain, c'est que, effectivement, moi, je sais de source sûre que j'ai vécu ce parcours. Je dis j'ai vécu parce qu'aujourd'hui, je m'en suis vraiment entièrement détachée. Mais je vais vous développer tout ça. Donc, j'ai vécu cette première partie de parcours, en tout cas, puisque je suis arrivée donc à la fin de la première partie, donc avant la réunion, quand on atteint sa complétude et son grand détachement. Et que du coup, ça n'a plus d'importance en fait. Ce concept n'a plus d'importance, ce contrat d'âme n'a plus d'importance. On remercie parce on sent qu'on est arrivé au bout de ce que cette première partie de parcours, en tout cas, avait à nous apporter. L'objectif premier, qui est celui de la renaissance à soi-même, qui est celui de la révélation à soi, des retrouvailles avec soi, de la réunion en soi, de l'autonomie retrouvée, la liberté retrouvée, du fait d'avoir donc retrouvé un attachement sécure et donc d'être sorti totalement de la dépendance affective et de l'hyperattachement. Et d'avoir apaisé toutes nos blessures, d'avoir accepté d'incarner toutes les parts qui nous composent, d'être en paix avec tout notre passé, notre famille, notre âme, nos enfants intérieurs, nos blessures, nos traumatismes, tout. Et d'avoir retrouvé une forme de sécurité émotionnelle et affective à l'intérieur de soi, une forme de stabilité émotionnelle à l'intérieur de soi, d'être redevenu la personne la plus importante de notre vie et de se sentir complet, comblé. Ce qu'on appelle d'ailleurs la complétude et la plénitude. Ok, ça c'est l'objectif premier de ce parcours. Et quand on en arrive là, croyez-moi, les retrouvailles, la réunion à notre autre, entre guillemets notre autre, n'a plus d'importance. Il y a des moments où on connecte encore à notre autre, on a l'impression qu'il vient nous voir en 5D, moi ça m'arrive, j'ai des témoignages en ce sens aussi. Il y en a même qui ont repris contact et qui discutent et j'en suis très heureuse pour eux parce que c'est quand même magnifique. Moi j'aimerais beaucoup quand même avoir cette chance un jour, mais je sais que j'aurai cette chance un jour de pouvoir dialoguer avec cet homme pour tout mettre à plat en fait, comprendre exactement ce qui s'est passé et entendre surtout sa version des faits, entendre sa version.
Ce sera juste magnifique. Voilà, mais je n'en ai pas besoin. Si ça n'arrive jamais, ça ne m'empêchera pas d'être épanouie et heureuse en fait. Quand on arrive en fin de parcours dans ce grand détachement, on pense de moins en moins souvent à notre autre. Il y a des moments où on y pense, et quand on y pense, eh bien, il y a comme un deuil qui se fait. C'est-à-dire qu'on y pense et on est dans la gratitude, on dit merci. Merci pour tout ce que j'ai vécu avec toi. Merci d'être la belle personne que tu es. Merci pour tout ce que tu m'as apporté, sans le vouloir et parfois dans la souffrance, très clairement. Merci à ce lien. Beaucoup de gratitude. Voilà, mais au revoir en fait. C'est merci et au revoir. On a appris ce qu'on avait à apprendre et je te laisse partir. C'est vraiment quand notre autre vient en 5D, qu'il en ait conscience ou non, il y a encore des moments où il vient. C'est beaucoup plus paisible. D'ailleurs, il vient pour demander pardon, beaucoup pour donner de l'amour, mais de l'amour très calme, très posé. Ou pour dire, mais j'avance. Enfin voilà, c'est très positif. Hein, ce qu'on reçoit en fin de parcours, c'est très doux. C'est très positif. Mais il y a un moment donné, on dit, ok, je l'accueille, je suis heureuse pour toi, mais laisse-moi tranquille en fait. C'est ok, mais voilà, on a pris deux chemins différents. Donc moi, je n'ai plus envie de nourrir ça en fait. Je n'ai plus envie de vivre dans la 5D. J'ai envie de vivre là, sur Terre, dans la 3D. D'incarner tout ce que j'ai conscientisé, tout ce que j'ai appris. D'incarner en fait la spiritualité. D'incarner mon âme, donc mon être subtil et multidimensionnel dans ce corps de matière. Mais j'ai envie et je me concentre sur ma vie concrète. Oui, j'ai une vie spirituelle, mais que je vis dans le concret, que j'incarne dans le concret au quotidien. Donc on n'a plus du tout envie de nourrir, on n'est plus du tout attaché à un lien subtil ou virtuel. Voilà, en quelque part on s'en fout. On éprouve de la douceur, de l'affection, de l'amour, mais on ne sent plus l'amour amoureux. Il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de souffrance du tout depuis longtemps, il n'y a plus d'attente du tout, du tout, du tout. Il n'y a même plus de « oh, je patiente » qui reviennent. Non, on a comme accepté que cette personne est sortie de notre vie, elle l'a souhaité, on respecte sa décision, on respecte son choix et on lui souhaite du bonheur. Et on se dit « ok ». Elle a dû faire les choix qui étaient les meilleurs pour elle. Et même si ce n'est pas le cas, on lui souhaite le meilleur. Voilà, c'est ok si cette personne est plus heureuse loin de moi, c'est ok en fait. Et je suis heureuse pour cette personne. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Et moi, je l'ai compris il y a longtemps. Mais c'est quand même assez récent. Hein. Je dirais que c'est ces 3 derniers mois où je l'ai vraiment intégré. Voilà, où j'ai vraiment intégré. Ah ouais, ok, je ressens de la sérénité, de la paix, de l'acceptation totale du fait que, ok, en fait, c'est ok si quelqu'un décide de s'éloigner de moi. Alors oui, je l'ai vécu comme du rejet, je l'ai vécu comme de l'abandon, j'ai vécu comme de la trahison, etc. Et tout ça était bien réel. Mais quand on guérit en soi, qu'on a très très bien avancé dans l'apaisement de nos blessures, qu'on a libéré beaucoup de nos mémoires traumatiques, qu'on a régulé notre système nerveux et qu'on a retrouvé une grande autonomie, un attachement beaucoup plus sécuré, c'est-à-dire une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, on n'a plus du tout besoin de l'autre, ni de personne d'autre, ni de rien pour se sentir exister, pour être épanoui, pour être heureux, pour vibrer, pour ressentir. Alors on a encore du chemin à faire, hein, bien sûr, parce que tout ça, ça demande à être entretenu et ce n'est que le début. Ça demande à être observé et à être intégré de plus en plus profondément en soi pour l'ancrer durablement. Ok, et on a encore énormément de leçons à tirer, énormément de choses à vivre dans notre vie. Ok, on en a conscience, mais on a gagné du discernement. Et on a gagné vraiment cet état de sérénité intérieure qu'on n'avait pas avant. Avant, on était toujours en insécurité. Début, milieu de parcours, on a des peurs. On a peur de perdre l'autre. D'un côté, on a très très peur de perdre l'autre, de se retrouver seul, de passer à côté de nos rêves, d'être abandonné, de louper sa chance, de voir le temps passer et de ne pas avoir réussi des choses dans sa vie.
Et de l'autre côté, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'aimer ou d'être aimé, on a peur d'être vulnérable, on a peur de s'engager, etc. On a tous des peurs. Et puis, quand on progresse sur ce parcours, on va rencontrer ces peurs. On va les laisser s'exprimer. On va rencontrer les traumatismes qui ont généré ces peurs. Et on apaise tout ça, on accepte toutes ces parts de soi, on se reconnecte à l'amour véritable de soi. On comprend pourquoi on est qui on est, pourquoi on s'est construit comme on s'est construit. On le comprend finement. On gagne en discernement, on gagne en tolérance, en indulgence, en respect, en douceur, en patience envers soi avant toute chose. Et du coup envers l'autre et les autres et le monde entier. On gagne vraiment en ouverture de cœur, en ouverture de conscience. On élargit notre regard. On ne voit plus du tout les choses de la même manière parce que progressivement, on se détache pour passer d'un type d'attachement insécure, évitant ou anxieux ou désorganisé et retrouver un attachement sécure, c'est-à-dire je me construis de manière harmonieuse, stable et sécure sur le plan émotionnel et affectif. Donc je réintègre mon plan émotionnel, ma part émotionnelle et affective. Je l'apprivoise, je me reconnecte progressivement à mes sentis corporels, sensations corporelles, à mes émotions, ok, et donc aux besoins qui sont cachés derrière ces émotions. Et progressivement, j'apprends à nourrir moi-même ces besoins. Je n'attends plus des autres, de l'extérieur, que ça nourrisse mes besoins, que ça vienne me combler. Je me comble par moi-même. Progressivement, au début, on est maladroit et progressivement, eh bien, on s'améliore et on atteint une certaine forme de maîtrise. Alors, je ne dirais pas que je maîtrise au plus haut point tout ça, mais aujourd'hui, je vois que je maîtrise quand même plutôt pas mal comparé à il y a 3 mois, 6 mois. Bah alors, il y a 1 an, c'était la catastrophe, quoi. Voilà, donc on retrouve une stabilité, une sécurité intérieure. On s'est apaisé avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est en amour pour soi. Moi, aujourd'hui, il y a des moments où je me sens carrément amoureuse de moi. Je me dis, waouh, mais moi, je serais un homme, mais je me kifferais grave, en fait. Je me trouverais lumineuse, je me trouverais merveilleuse, époustouflante, talentueuse. Je me trouverais rayonnante, intelligente, inspirante, créative, magnifique. On gagne sur ce parcours alchimique, on gagne énormément en estime de soi. On se reconstruit une belle estime de soi. Parce qu'en début de parcours, elle était plus bas que terre, cette estime de soi. Elle était inexistante en fait. Et progressivement, on apprend à reconnaître notre valeur. On apprend à ne plus se rejeter, à ne plus rejeter aucune part de soi, ni aucune partie de notre corps. On apprend à s'aimer, à aimer notre corps et chaque partie de lui, nos organes, nos tissus, nos os, nos muscles, les parties de notre corps, surtout celles qui nous déplaisent le plus, eh bien on apprend à les aimer jusqu'à ce qu'elles nous plaisent en fait. On apprend à aimer nos comportements, nos blessures, notre enfant, enfin nos enfants intérieurs, nos auto-sabotages, notre ego, nos qualités, mais aussi nos lacunes, nos parts d'ombre, celles qui nous ont tant éprouvés, qui nous ont tant fait galérer dans la vie. On apprend à aimer tout ce petit monde et à le réintégrer, à le rassembler à l'intérieur de soi. Comme dans un cercle de femmes, une sororité. Tout le monde se réunit, on est en cercle. Et au centre, il y a cette énergie divine, créatrice, sexuelle sacrée, le chi, ok, qui est l'énergie de vie, qui pour moi c'est l'essence divine, c'est yin-yang, l'énergie qui nous compose, qui d'ailleurs est stockée dans le 2e chakra, que l'on appelle chakra sacré, en dessous du nombril. Et souvent, on est désincarné au niveau de ce chakra. Le corps subtil lié à ce chakra est souvent à côté,
On a besoin de recouvrer notre âme. Et pour pas que ce corps saute, se dissocie à chaque fois, parce que c'est un réel état de dissociation dû à des traumatismes vécus dans l'enfance la plupart du temps, et même plus tard, qui nous ont coupés de notre plan émotionnel, de notre énergie divine, sacrée, créatrice et sexuelle. Mais je ne parle pas de sexe comme on le consomme dans la société. C'est juste l'énergie créatrice, en fait, ok, que l'on porte tous en nous. C'est le pouvoir de manifester notre vie comme on le souhaite, comme on l'aspire, comme on la rêve. On en a été coupé parce que ce chakra, cette énergie, est étroitement liée au senti, donc à tout ce qui est je sens en moi mes émotions, je sens mon corps, je sens mes besoins, je sens que j'habite mon corps. C'est la connexion à soi. Ok ? C'est tout ce qui va être affectif et émotionnel. Et comme on vit dans une société qui nous en coupe très très jeune, puisque nos parents en sont coupés, leurs parents l'étaient, etc. Ça fait des millénaires que cette société fait tout pour nous couper de cette dimension de nous, être multidimensionnel, pour nous éteindre, nous couper de notre libre pensée, de notre pouvoir créateur, de notre capacité de nous épanouir, d'être heureux, de nous accomplir, d'être aligné, d'être serein. Pourquoi ? Parce que cette société se nourrit de notre mal-être. Cette société de pouvoir et d'argent se nourrit sur le plan énergétique, c'est sûr, de nos peurs, de notre mal-être et de notre stress. Donc tout est fait pour entretenir ces peurs, ce mal-être et ce stress le plus possible. Okay ? Et aussi, sur le plan vraiment de la 3D, quand on est malheureux, quand on est stressé, quand on a peur, quand on est dans un état de mal-être, qu'on est coupé de soi, on est forcément dans un état de mal-être, eh bien, nous allons, parce que cette société nous y pousse et nous fait croire que c'est la bonne marche à suivre, nous allons consommer des choses, des objets, de la nourriture, de l'alcool, des médicaments, le porno, on va consommer le sucre, etc., le sexe, les jeux vidéo aussi, les jeux comme le poker, etc., les jeux d'argent ou le PMU, les courses de chevaux, etc. On va consommer pour se consoler. On va consommer pour obtenir une illusion très courte, éphémère, de consolation, de bien-être. Et comme c'est une illusion, ça va durer très peu de temps. Quelques secondes ou quelques minutes, au mieux quelques heures. Et ensuite, on va retomber dans cet état de mal-être parce que le bien-être ne vient absolument pas de l'extérieur. Ton bien-être ne peut pas venir d'une pilule, ton bien-être ne peut pas venir d'un verre d'alcool, de la drogue, du sexe, des jeux vidéo, etc., etc. Non, ton bien-être ne peut venir que de ton alignement intérieur, de la présence à toi, de cette reconnexion avec toi, de ton alignement, de ta guérison profonde. Ton bien-être, il vient du fait d'être entièrement incarné, d'être confiant, d'avoir la foi, d'avoir confiance en toi, mais en les autres, en la vie. Et cette confiance, on l'obtient quand on est construit sur le plan émotionnel et affectif, quand on a cette sécurité intérieure qui fait que on n'a plus peur, on ne ressent plus de manque, on ne ressent plus de vide. Et ça, quand on a été coupé de notre plan émotionnel et affectif, on est en état de dissociation souvent. Lorsqu'on a vécu des traumatismes durant notre enfance, on s'est souvent dissocié. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous, une part de notre âme qui a sauté de nos corps, okay, parce qu'on a un corps physique entouré de plusieurs corps subtils, un peu comme une poupée russe. Okay. Imaginez, dans votre poupée russe, il y en a un, lors d'un traumatisme, pouf, il y a un corps qui a sauté, ou plusieurs corps qui ont sauté. Donc en fait, vous êtes incarné qu'en partie. Et souvent, le corps qui saute, c'est le corps relié au second chakra, le corps de l'affectif.
le corps de l'émotionnel, parce que le traumatisme, il est vécu sur le plan affectif et émotionnel. Il peut être vécu sur le plan physique, bien sûr, mais là, je vous parle de traumatisme en lien avec l'affect et l'émotionnel. Quand on n'a pas été validé, quand on a été rejeté, quand on a été abandonné, on a été trahi, humilié, dénigré, accusé, quand on a vécu des injustices, quand on n'a pas été valorisé, au contraire, on a même été dévalorisé, hein, quand on a été renié, quand on n'a pas été entendu, accueilli, reconnu dans nos émotions, dans notre sensibilité, dans nos besoins, étant enfant, qu'on n'a pas été accompagné par des figures parentales, des adultes équilibrés et autonomes sur ces plans-là, eh bien, on s'est coupé de ce plan-là. Et je vous rappelle qu'on est composé de 4 plans, donc 4 champs de conscience très importants, qui sont la base de notre être multidimensionnel, et que l'équilibre réside dans le fait, à mon sens, de 2 choses. Être complet et donc d'intégrer nos 4 plans, complet et équilibré sur nos 4 plans, physique, mental, énergétique. Le énergétique, c'est le plan spirituel, hein, et émotionnel. Donc c'est comme une voiture, elle a 4 roues, mais si vous avez fait sauter le plan émotionnel, elle se retrouve sur 3 roues. Vous n'allez pas aller très loin avec 3 roues. Eh bien là, c'est pareil. Donc on vous demande de réintégrer ce plan émotionnel progressivement. D'abord de prendre conscience que oui, vous êtes en dissociation, que oui, vous vous êtes coupé de vos émotions, de vos besoins, de vos sentis corporels. Et la plupart du temps, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes connecté entièrement aux sentis corporels, aux besoins et aux émotions des autres, et souvent de vos proches. Et sur ce parcours, on se connecte aux sentis, aux besoins, aux émotions de notre autre, au moment de la reconnexion. Et ce parcours nous invite vraiment à nous déconnecter des autres, à nous détacher des autres et à retrouver cette connexion à soi. C'est ça, se prioriser. C'est je suis à l'écoute des autres, du monde, etc. Ok, je peux faire le bien, je peux être généreux, je peux donner depuis mon cœur, ok, de manière altruiste, pleine d'humilité et sincère, dans l'amour inconditionnel, mais je ne peux le faire que si d'abord je sais me donner à moi de la même manière. Sinon, je suis dans de l'amour conditionné. Je suis dans quelque chose de biaisé, de dysfonctionnel. Et donc, je me priorise, ça veut dire, avant de répondre à l'autre, aux besoins de quelqu'un, je vais d'abord vérifier où j'en suis moi. Je vais d'abord répondre à mes besoins et vérifier qu'il n'y a pas un besoin à moi qui serait prioritaire sur celui de l'autre. C'est, quelqu'un me fait une demande, c'est ok, je prends quelques instants, je me centre. Comment je me sens avec cette demande? Qu'est-ce que cette demande me fait vivre intérieurement? Est-ce que je sens une émotion? Est-ce que j'ai une sensation corporelle? J'écoute mon sacral quand je l'ai réincarné, réintégré. Mon sacral, donc mon 2e chakra, au niveau du nombril, me guide. Surtout si je suis générateur en design humain. Je vous invite vraiment à aller vous intéresser au design humain parce que c'est juste magique pour comprendre comment fonctionner, pour être aligné, épanoui, et les erreurs à ne pas faire pour être dans le non-soi, et donc désaligné et non épanoui. Donc voilà, une des premières choses, vraiment pour s'incarner pleinement et retrouver son équilibre, sa complétude, ça va être vraiment d'accepter de s'incarner sur ces 4 plans, qui sont 4 champs de conscience. Et aussi d'accepter d'incarner, d'intégrer, de réunir à l'intérieur de soi nos 2 polarités, yin, féminin sacré, yang, masculin sacré, et de les laisser se retrouver, s'accorder ensemble à la perfection, danser l'un avec l'autre, alterner d'une polarité à l'autre dans ce mouvement cyclique perpétuel du passage de l'une à l'autre. Ça, c'est la base de la vie. Donc, accepter en conscience d'être
animés par cette énergie de base qui est notre origine, qui est la source, qui existe en toute chose dans cet univers, c'est pour moi la base. Donc là, vous avez 2 clés. Yin-yang harmonisé en soi et s'incarner sur nos 4 plans. Ok. En fin de parcours, donc, là où je me situe, la réunion n'est plus importante. Parce qu'on a compris que ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réunis à l'intérieur de soi avec soi-même, dans notre yin-yang, dans nos 4 plans. Nos enfants intérieurs, toutes les parts qui nous composent, on les a réunis, on les a accueillis, on continue de les apaiser, de les valider, de les reconnaître, de leur permettre d'exister. On s'autorise à être qui l'on est. On réalise notre valeur, on la voit, on la sait. On est dans la gratitude pour tout ce que ce parcours nous a permis de gagner, de trouver, de transmuter en soi. Et on a atteint un espace de paix intérieure qui est juste immense et qui grandit jour après jour. Pour ma part, j'étais vraiment obnubilée par le fait de trouver l'homme de ma vie et de construire ce foyer heureux, chaleureux, sécure, bienveillant, stable, équilibré, harmonieux, dont je rêve tant. Et j'étais comme pressée parce que j'ai 40 ans et que je me disais oui mais c'est maintenant, c'est maintenant. Ça c'était l'ego, hein, l'ego qui a peur de perdre, peur de passer à côté de mon bonheur en fait. Mais tout ça, ça vient des mémoires traumatiques, ça vient du système nerveux qui est dérégulé. Ça vient du refus d'incarnation. Moi, je refusais d'incarner mon yin. Hein. Je refusais d'être une femme. Donc, j'étais déconnectée du prendre soin de soi, de l'autre, en partie. Hein. J'étais déconnectée de prendre plaisir, s'autoriser le plaisir et donc la réjouissance. Donc, s'interdire de se réjouir pour soi. S'interdire de voir nos compétences, de voir nos réussites. De célébrer nos belles avancées, nos progressions, nos succès. S'interdire de briller, s'interdire vraiment de se réjouir. Moi, c'est comme ça que je le vivais. Et j'étais coupée totalement de mon féminin sacré. Enfin, en très grande partie. Depuis quelques années, j'avais commencé à le réintégrer, depuis 6 ans, mais j'étais encore coupée de la base. Je sais que vient à moi, se manifeste dans ma vie, matérielle, extérieure, et bien des expériences, des choses, des personnes, des relations, etc., en résonance avec ce que je nourris en moi comme pensée, croyance, valeur, et ce que je décide d'exprimer par la parole, et aussi les actions que je décide de mener. Donc, j'apprends sur ce parcours alchimique à mettre de la conscience et à me rebrancher à ce pouvoir créateur, ce pouvoir de manifestation. Et au lieu d'attirer à moi, sans en avoir conscience, des galères ou des épreuves, eh bien progressivement, tout en accueillant ces épreuves, tout en tirant les leçons que je dois en tirer, eh bien progressivement, je me rebranche à mon pouvoir créateur et j'apprends à manifester. Et manifester, c'est créer sa vie en conscience. J'apprends à rayonner et à nourrir cet état d'être dans lequel je serai lorsque j'aurai manifesté telle chose ou telle personne ou telle situation dont je rêve en fait et que je souhaite sincèrement, profondément en moi, qui est aligné à qui je suis. Je souhaite le meilleur et donc pour que le meilleur m'arrive, eh bien, je me mets dans cet état d'esprit de « Ok, mais le meilleur est déjà là. » Et de toute façon, c'est là, ça vient. C'est là. Je fais confiance au timing divin. Je sais que de très belles choses arrivent à moi. J'ai la foi, j'ai confiance. Donc, quand on est arrivé en fin de parcours, on a retrouvé une foi immense en soi, en la vie, en l'inconnu, en l'avenir.
Alors je ne vous dis pas que j'ai plus aucune peur. Là, par exemple, je planche sur un projet de co-création avec 2 amies, dont une vraiment, enfin, qui est une amie très chère à mon cœur, un lien d'âme très puissant, avec qui on chemine depuis plusieurs années maintenant. Et waouh, c'est fou comme relationnellement, mais même personnellement et dans notre vie, on a grandi par le biais de nos partages qui étaient enrichissants et on a nourri en nous, on a vraiment guéri notre blessure d'abandon, de rejet, de trahison. On a retrouvé une belle estime de soi et on continue, on est en chemin, mais on s'est beaucoup épaulé, on s'est beaucoup tenu la main. Et ça n'a pas été évident. Et il y a eu des conflits, mais on s'est relevé et on a ouvert notre cœur et on a accueilli l'autre. Et on a appris à regarder la situation depuis les yeux de l'autre. On a élargi notre champ de vision. Parce qu'il n'y a pas que dans les parcours alchimiques, flammes jumelles, âmes jumelles, que vous grandissez. Hein. Toutes les relations, et ça c'est quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui, quand tu arrives en fin de parcours comme moi, tu comprends parce que tu te rappelles de toutes tes relations et tu te dis « Ah ouais, mais en fait, toutes mes relations amoureuses, amicales, familiales, fraternelles, etc., filiales, hein, même la relation à ma fille, toutes les relations sont miroirs de nous. Toutes nos relations nous font grandir. Toutes nos relations nous indiquent où on en est en nous. Toutes les personnes avec qui on relationne nous renvoient une part de nous. Alors, oui, au début, c'est des parts qu'on ne veut pas voir. Et puis au bout d'un moment, on est dans l'acceptation. Ce qu'on voit chez les autres, ça nous plaît. Et on sait que ça nous plaît et que nous-mêmes, on porte ça. Ce qui nous plaît chez l'autre, on le porte en soi. Donc on est apaisé. Et quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit « Ah tiens, ça me plaît moins », eh ben, on sait que c'est un peu miroir. On a pris le pli, en fait, d'aller voir en soi « Tiens, qu'est-ce que ça réveille en moi ? Et qu'est-ce que ça dit de moi aujourd'hui ?» Et on comprend que toutes nos relations sont là pour nous faire grandir et nous permettent tout le temps de voir « Tiens, où j'en suis ?» dans ma relation à moi, dans ma relation au monde. « Tiens, où j'en suis ?» sur mon plan émotionnel, sur mon plan mental. Tiens, est-ce que mon ego ne chercherait pas à s'activer un petit peu? Ah tiens, est-ce que là, j'aurais pas une inquiétude? Est-ce que là, je ne suis pas en train de réagir un petit peu? Ah tiens, j'admire cette personne pour ça. Ah ouais, mais c'est vrai, elle me rappelle que tout ça, je le porte en moi. Waouh, c'est juste magnifique, quoi. Ah oui, tiens, telle personne, ben je la vois, enfin, j'ai un petit peu du mal avec cette part d'elle, en elle. Ah mais ouais, si je suis honnête avec moi, bah, c'est vrai que moi, j'ai été comme ça. Je le suis moins, mais je suis encore un petit peu par moment. Ok. Eh bien, c'est ok. En fait, toutes tes relations sont des indicateurs de qui tu es à un moment T, de comment tu vas sur tous les plans, de où tu en es sur tous les plans. Et du coup, c'est un indicateur de tiens, aujourd'hui, est-ce que je suis confortable avec ça ou pas? Et si je ne le suis pas, eh bien, qu'est-ce que je pourrais peut-être opérer comme changement volontaire et conscient en moi qui pourrait être davantage bénéfique pour moi et le monde, ok? Simplement. Et laisser venir la réponse. Donc voilà. Donc quand on arrive à la fin de cette première partie de parcours, on est libre. On se sent libéré de ce lien, on se sent libéré de tout ce à quoi on était attaché, libéré du côté aussi du poids de la sacralisation, du poids du contrat d'âme. En fait, ce contrat d'âme, moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que de toute façon, il était là pour m'emmener là où je suis aujourd'hui. Et rien que pour ça, c'est juste magnifique, c'est génial. Et si ça s'arrête là, mais c'est déjà énorme, quoi. Donc, il y a un moment donné aussi, on se reconnecte à voir ce qu'on a là, sous les yeux, à être dans la gratitude, à être dans la réjouissance, à être dans la joie, à être dans la satisfaction, en fait. Sentir qu'on a de la chance. Moi, je me sens chanceuse aujourd'hui parce que par le biais de ce parcours qui a été très éprouvant, qui a été violent par moments, qui a été très douloureux, qui a été long, qui a été épuisant, hein, épuisant. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir par moments. Eh bien, j'ai développé un tas de ressources magnifiques. Je me suis retrouvée, j'ai trouvé la paix en moi. Je me sens complète, je me sens comblée, je me sens sereine, je me sens de plus en plus sécure
de plus en plus en confiance. J'arrive à manifester de plus en plus et les portes s'ouvrent. Voilà, concrètement, dans la matière, les portes s'ouvrent. Et là, par exemple, comme je vous disais, j'ai un projet magnifique qui est en cours, un projet pro, mais magnifique, un projet pro, mais qui va aussi être aligné avec le perso, la sororité, la co-création et la spiritualité. Donc c'est juste magnifique, un projet, mais magnifique. Et bien sûr, on est 3 dans le projet. Donc il y a 3 façons de vivre ce projet, cette situation différente. Et donc, on apprend encore beaucoup à s'accorder, à accueillir les rythmes de chaque personne, à accueillir les limites, les besoins, les peurs de chaque personne et à tenir la main à cette personne en lui disant « Ok, j'entends tes peurs, c'est peut-être pas les mêmes que les miennes, on n'a peut-être pas le même besoin, peut-être pas le même rythme, mais on a envie de s'accorder, on se tient la main. Et malgré que tu aies peur et que ça ne corresponde pas à mes peurs, et même si je ne comprends pas forcément tes peurs ou ton rythme ou que ce n'est pas en accord avec moi, je vais te tenir la main. Je te tiens la main, je ne te lâche pas, je suis là. On est là les unes pour les autres et on a cette volonté de laisser la vie nous porter, de laisser faire les choses tout en étant chacune à l'écoute de soi, mais tout en respectant les besoins des autres, le rythme des autres. C'est pas évident du tout. Moi, j'ai été éprouvée pendant plusieurs jours parce que les peurs d'une de mes amies, eh bien, sont venues réveiller des peurs à moi. Et voilà, et j'ai pu mettre en lumière que j'avais encore des peurs en lien avec des traumatismes passés. Et c'est juste quand on en arrive à ce point-là de détachement, d'autonomie, de discernement, de conscience, eh bien juste on accueille ça avec beaucoup d'amour, de gratitude, avec joie en fait. C'est ok, on se laisse traverser par les émotions, on observe, j'en suis là. Et bien c'est magnifique d'avoir cette opportunité de voir où j'en suis, d'avoir cette capacité, cette conscience de voir ce qui se joue et d'apprendre et d'accueillir la leçon pour grandir. Voilà, et c'est juste magnifique. Et on avance de plus en plus sereinement, avec de plus en plus de joie. Et on est en amour pour soi. Je vis beaucoup d'amour pour moi, beaucoup d'amour pour moi. Et du coup pour les autres. Et je me reconnecte à ma joie de vivre, à mon plaisir de vivre, à cette capacité de faire les choses par amour, avec amour, dans la joie. J'accueille aussi mon féminin sacré, sauvage et libre. Et ça pour moi c'est énorme. Je me sens femme, vraiment entièrement femme. Et je suis entièrement en accord avec le fait d'être une femme pour la première fois de ma vie depuis quelques semaines. Et c'est juste très 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 doux et je me sens vraiment comme remplie de cette énergie du féminin sacré, cette énergie de douceur, d'amour, de prendre soin, de se réjouir, de prendre plaisir, de créer, d'accueillir, de recevoir le meilleur, de manifester, de ralentir, d'être patient, etc. Et c'est juste, ouais, c'est juste incroyable. Voilà, donc si je vous ai partagé tout ça, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte concrètement de ce qui se passe dans ce parcours et de ce qui va se passer pour vous, bien sûr. Après, on est tous uniques, hein, donc vous n'allez pas vivre et ressentir les choses comme moi de la même manière, mais dans les grandes lignes, vous allez quand même trouver cette complétude, cette plénitude. Vous êtes peut-être déjà en train de toucher à tout ça comme moi et je vous le souhaite de tout mon cœur. Et je vous souhaite vraiment de retrouver cette liberté d'être vous et cet immense détachement de réussir à laisser partir cette personne de votre vie en étant heureux, heureuse pour cette personne, en lui souhaitant tout le bonheur du monde et en vous souhaitant tout le bonheur du monde et comprendre que, eh bien, avant vous pensiez qu'il n'y avait que cette personne, etc. Et aujourd'hui, non, vous savez qu'en fait, le grand amour, vous allez le manifester. Vous ne savez pas encore qui va venir à vous, mais vous savez que c'est là et que ça arrive. Vous savez que, en fait, la vie vous réserve énormément de surprises et vous avez confiance. Et ces surprises,
ça va être la manifestation et la réalisation de vos rêves, mais la forme sera très certainement très différente de ce que vous aviez imaginé, projeté, conçu dans votre tête, perfectionné ou idéalisé. Et c'est ok. Et si votre autre revient, bah vous savez pas, vous vous dites s'il revient, parce que bon, c'est très possible qu'il revienne jamais, mais c'est ok. Et si un jour il revient, on avisera en fait. Voilà. On laissera faire les choses et on avisera en temps et en heure. Mais en attendant, ce n'est plus un souhait. On n'est plus dans le souhait que l'autre revienne. On est juste dans le souhait de s'épanouir et on souhaite trouver la personne. Eh bien, juste la personne qui sera la bonne personne. Voilà, celle avec qui ce sera évident, fluide, magnifique, magique. Et quand on s'engage envers soi-même, on sait qu'on va attirer une personne qui n'aura pas peur de s'engager envers soi. Quand on n'a plus peur de s'aimer, qu'on n'a plus peur d'être rejeté, on n'a plus peur d'être abandonné. Quand on atteint ce grand détachement, on n'a plus peur d'être trahi parce qu'on ne s'abandonne plus, on ne se rejette plus, on ne se trahit plus. Et donc, on sait pertinemment, on a la foi, on a confiance, on sait qu'une personne magnifique est en train de se diriger vers nous. On ne sait pas quelle personne. Ou peut-être que vous le savez, parce que peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Ou vous avez peut-être une idée. Ok ? Et vous faites confiance au timing divin. Mais vous savez que vous allez pouvoir vivre la plus belle et grande histoire d'amour de votre vie avec une personne qui, comme vous, vibrera sur la même fréquence. Et donc une personne qui s'aimera suffisamment, qui sera suffisamment équilibrée et alignée en elle, tout comme vous en fait, pour que vous puissiez vivre enfin cette relation de couple enrichissante, passionnante, intense par moments, nourrissante mais aussi fluide, beaucoup plus facile, harmonieuse, joyeuse, sereine, porteuse, ok, bénéfique, durable, sincère, saine. Bon, je pourrais vous en sortir plein, des adjectifs magnifiques. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce partage vous aura éclairé ou vous aura, je ne sais pas, apporté de belles énergies, vous aura peut-être redonné la foi, la confiance, l'optimisme, l'espoir. En tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment d'arriver à la fin de ce parcours, de vous détacher totalement du concept, tout comme moi, et de comprendre que de toute façon, ce qui est le plus important, c'est cette réunion à vous, c'est cet amour inconditionnel de vous, c'est cette sérénité, cette complétude, cet épanouissement. Voilà. Et ensuite, tout comme moi, vous allez pouvoir vraiment, ou vous l'êtes peut-être déjà, vous accomplir, continuer, eh bien, d'œuvrer, d'apporter votre contribution unique au monde. Certains l'appellent la mission de vie, mission d'âme ou raison d'être. Voilà, vous êtes venus pour ça. Ça, c'est super important. Ça va vous permettre de vous épanouir énormément. Et vous n'avez besoin de personne pour être heureux, heureuse. Vous n'avez besoin de personne pour exister, pour vous dire que vous êtes un être exceptionnel, magnifique, époustouflant, extraordinaire. Vous n'avez besoin de personne pour réussir, pour attirer à vous la chance, l'abondance, l'amour, le succès, la joie. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux, pour vous épanouir, pour vous accomplir, pour être en paix. Vous n'avez besoin de personne. Alors oui, c'est un besoin fondamental, humain et naturel de vivre une relation épanouie. Oui, c'est un besoin que vous avez. Mais vous allez la vivre parce que vous-même, vous êtes épanoui dans votre relation à vous-même. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.